Bonjour et bienvenue sur le Facebook du Crédit Agricole d'Aquitaine pour ce nouveau numéro de Ça part en live. Je salue également celles et ceux qui nous suivent en ce moment en direct sur la page Facebook du Village by Aquitaine où nous sommes en direct. Un lieu ouvert il y a près de 3 ans maintenant, en plein cœur de Bordeaux, à quelques mètres seulement de la place des Quinconces et du Grand Théâtre. Une initiative du Crédit Agricole d'Aquitaine qui s'est entourée de nombreux partenaires pour accueillir les entreprises innovantes de la région dans le but de les faire grandir et de les accompagner dans leur développement. Alors, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés aujourd'hui le nouveau maire du village, Florent Mérite. Bonjour Florent. Bonjour Nicolas, ravi de recevoir ici. Merci beaucoup de nous accueillir. Vous nous direz dans un instant quelles sont vos missions en tant que maire, quel est l'intérêt pour une entreprise innovante de venir ici. Nous parlerons aussi des actus du village. Vous pourrez d'ailleurs interagir avec Florent, vous qui nous suivez en ce moment sur la page Facebook du Crédit Agricole d'Aquitaine, pour lui poser toutes vos questions dans les commentaires. On tâchera d'y répondre. Alors Florent, je le disais à l'instant, vous êtes le nouveau maire du village, c'est tout frais, ça fait à peine un mois, vous êtes encore en phase de découverte, mais vous avez déjà une grande connaissance du tissu économique local après avoir travaillé pendant 7 ans au sein du département corporate du Crédit Agricole d'Aquitaine. Alors dans ce nouveau rôle de maire qui vous attend, quelles vont être vos principales missions? Ça va être quoi la touche Florent? Merci Nicolas. Alors effectivement, ça fait un mois moi, que je suis arrivé au village Baïséa, déjà bien installé ici, toujours dans la découverte, mais déjà très dans le sujet. Aujourd'hui, la touche Florent, ça va être quoi? C'est simple, on va continuer ce qui a été fait par le passé, parce que le village est bien installé, parce qu'il est bien connu dans l'écosystème, pour ce qu'il peut, pour ce qu'il apporte. Donc sur ça, et on y reviendra tout à l'heure, sur ça, pas beaucoup de changements. Par contre, la touche Florent, ça va être quoi? Ça va être d'accélérer les mises en relation, ça va être d'augmenter et d'intensifier le business qui est fait au village. Aujourd'hui, le constat il est simple, le village il n'a d'intérêt que s'il est utile au territoire et que s'il crée de la valeur. Je vais donc moi m'attacher à continuer sur ce plan-là, à accélérer et à apporter de la valeur à nos startups, à nos partenaires et au territoire. Alors ça, c'est votre philosophie, vos objectifs, mais pour tous ceux et toutes celles qui ne connaissent pas bien encore le concept du village by Aquitaine, quelle est la promesse? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve pas mal d'espaces de coworking et d'incubateurs dans la métropole bordelaise. Alors, c'est quoi la différence? C'est quoi le plus village by Aquitaine? Le village by Aquitaine, il est là pour mettre en relation des startups et des grands groupes pour les aider à accélérer. Le village accueille des startups assez matures et nous, notre concept, c'est de dire on va vous aider à vous mettre en relation, à taper à la bonne porte, à pouvoir rencontrer des entreprises, à pouvoir rencontrer des directeurs innovation pour pouvoir présenter vos solutions, pour pouvoir faire du business. La promesse, elle est là, elle est simple et elle est efficace. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est intensifier ça, c'est pouvoir se dire on crée de la valeur, on crée des emplois, on a un vrai impact sur notre territoire. La promesse du village, c'est ça. Alors, à quel type d'entreprise innovante s'adresse le village? Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité que vous privilégiez? Alors, premier point, non, aucun secteur d'activité privilégié. Quand on fait des appels à candidature, on en reparlera tout à l'heure, quand on fait des appels à candidature, on ne vise pas d'entreprise en particulier. On est tout secteur. Par contre, un point important, on est un accélérateur de start-up, c'est-à-dire que pour venir au village, on n'est pas un incubateur, il faut déjà avoir des clients, déjà avoir du chiffre d'affaires, avoir un concept prouvé. Et c'est sur ça on a une vraie valeur ajoutée, c'est-à-dire derrière l'accélération commerciale. En phase d'incubation, on est moins pertinent, donc ça a moins d'intérêt. Nous, on recherche des startups qui ont déjà, je le disais, déjà du chiffre d'affaires, déjà des clients. Alors l'autre valeur ajoutée du village Baïsset, c'est aussi de pouvoir compter sur un réseau de plus de 550 partenaires partout en France. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ça fonctionne comment? Et oui, le réseau des villages Baïséa, ce n'est pas seulement le village de Bordeaux. Le premier village a été créé à Paris en 2014. Nous, à Bordeaux, on a ouvert en 2017. Aujourd'hui, il y a 32 villages ouverts en France et 9 sont encore en projet. Donc à l'horizon 2021, on sera plus près des 41 villages. On a aussi 3 villages à l'international, en Italie, au Luxembourg. Donc chacun des villages a été créé avec des partenaires qui ont un vrai apport financier et humain. Et donc aujourd'hui, si on compte bien, c'est ça, c'est qu'on est à peu près à 550 partenaires. C'est là une vraie puissance de frappe pour nos startups et aussi pour nos partenaires, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on héberge à peu près 600 startups dans nos villages. Donc quand un partenariat est acté dans un village, il donne droit à aller voir les autres startups. Donc plus d'innovation, plus de liens. On est exactement dans ce qu'on recherche. Alors, il y a une vraie force de frappe interne avec ce réseau, mais le village est aussi très ouvert à l'extérieur. Vous avez accompagné en mai dernier 70 startups du réseau à Vivatech Paris, l'événement majeur de l'innovation technologique. Et vous accueillez aussi des événements sur cette place du village où nous sommes en direct en ce moment. Le prochain, ce sera d'ailleurs le 28 novembre avec le barreau de Bordeaux. Qu'est-ce que cela apporte d'accueillir ce type d'événement? Alors, tout d'abord, il
il y a tout un tas d'événements qui se passent au village, petit, gros. L'événement avec le barreau de Bordeaux est un très bel événement. Pour nous, c'est très important. Le village, c'est un lieu de vie, c'est un lieu d'événement. On se doit, je le disais, et c'est toujours le fil conducteur. Nous, on crée de la valeur, on crée du lien. Quand le barreau de Bordeaux fait un événement ici, il apporte à nos partenaires, il apporte à nos startups, c'est un autre cadre, un cadre de travail intéressant, un cadre de business. Aujourd'hui, le village se doit d'accueillir des événements, toujours dans le même but, et toujours afin d'être meilleur et d'être proactif pour le territoire. En plus, ça fait rayonner nos startups. On a des startups qui vont participer au concours de pitch du barreau de Bordeaux. Donc pour nous, c'est tout bénef. Une fois encore, beaucoup d'événements sur cette place du village, mais aussi dans les salles de réunion du village. Donc on est toujours très ouvert pour accueillir nos clients, nos partenaires et tous les gens du territoire qui souhaitent venir au village. Alors, si je comprends bien dans ce que vous dites, en fait, Florent, on ne peut pas dire que le village Baïséa Aquitaine, c'est un petit village d'irréductibles gaulois, mais c'est vraiment quelque chose d'intégré à l'écosystème local, voire un peu plus, voire national même carrément. Exactement. Quand le village a été créé en 2017 à Bordeaux, on était une des premières structures d'accompagnement. Aujourd'hui, il y en a un peu plus d'une dizaine sur Bordeaux, mais on n'a pas les mêmes promesses de valeur. On travaille d'ailleurs plutôt bien ensemble avec tout le monde. Il y a des incubateurs, il y a d'autres accélérateurs. Les startups, d'ailleurs, parfois changent de structure pour arriver chez nous, pour repartir dans d'autres structures d'accompagnement. L'idée, c'est de travailler en bonne intelligence, c'est de toujours travailler au service des startups pour les accompagner, pour les faire grandir, pour les faire, on l'espère, devenir des licornes. Et c'est toujours bon pour le territoire. Donc oui, notre village Baïséa, il est intégré dans tout un réseau, j'ai envie de dire même international, et c'est important pour ça qu'on rayonne le plus possible. Alors au-delà d'être un formidable accélérateur de développement, de mise en relation avec des grands groupes, cette force également de frappe du réseau, quels sont les autres avantages à travailler ici? Est-ce que, je sais pas, il y a du café gratuit, il y a des cours de danse entre midi et deux? Qu'est-ce qui se passe? Non, pas de café gratuit, pas de cours de danse, pourquoi pas d'ailleurs, ce serait peut-être organisé, mais le village Baïséa, il faut le garder en tête, c'est un vrai lieu de business. On est là pour bosser, on est là pour créer de la valeur. Le village Baïséa, c'est tout d'abord un lieu qui a été particulièrement choisi et qui est bien implanté sur Bordeaux. Ça facilite le recrutement des startups qui sont ici parce qu'il est bien intégré au réseau de transport en commun, à la gare, et ça permet d'attirer des gens. Le lieu en lui-même est un lieu très agréable à vivre. Et puis surtout, le village Baïséa, les startups elles y sont hébergées, elles sont réellement ici. Donc c'est un vrai lieu de vie, c'est un vrai lieu d'échange entre dirigeants. On l'a dit, elles sont toutes à peu près dans les mêmes phases. Donc elles auront plus ou moins les mêmes problèmes. Donc elles peuvent échanger, elles peuvent grandir. Nous, on structure de manière formelle ou plus informelle les rencontres pour leur permettre de surmonter ces difficultés. Mais par contre, souvent, entre elles aussi, ça leur permet de passer des phases, passer des difficultés. Et ça, c'est important. Nous, on vend aussi le fait que le village, c'est un lieu pour les partenaires, pour les clients. C'est aussi un lieu de vie entre dirigeants. Et ça leur permet d'avancer. Oui, et puis ça permet de bénéficier d'un retour d'expérience, justement, même si les startups qui sont ici ne sont pas toutes dans le même secteur d'activité, n'ont pas toutes les mêmes clients. On le verra dans un instant. On va accueillir d'ailleurs 2 dirigeants de startups qui sont implantés ici au village Baïséa Aquitaine et qui s'y sentent très bien. Ça, ce sera dans quelques minutes. Mais d'ici là, on va aborder un autre sujet, l'appel à candidature. D'ailleurs, il y en a un en ce moment qui a été lancé, qui court jusqu'au 31 octobre. Alors, vous qui nous suivez en ce moment sur la page Facebook du Crédit Agricole d'Aquitaine, vous demandez peut-être, tiens, tout ce qu'a dit Florent, moi, ça m'intéresse. J'ai envie de m'inscrire, de candidater. Donc, ça se passe comment? On fait comment pour déposer son dossier de candidature? Donc, je le rappelle, jusqu'au 31 octobre. Déjà, venez nombreux, on est ravis d'intéresser beaucoup de monde. Comment ça se passe? C'est assez simple. On relaie notre appel à candidature via les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien, vous allez tomber sur une page, vous avez moins d'une dizaine de questions, une présentation à nous envoyer. Assez simple finalement. Derrière, après un premier screen, vous vous retrouvez à pitcher, et si vous êtes sélectionné, devant nos partenaires, devant le Crédit Agricole, 5 minutes de présentation, 5 minutes de questions. Derrière, on fait un tri, on note, et vous intégrez ou pas le village Baïséa. Assez simple, plutôt efficace. Ah oui, très efficace, puisqu'en 10 minutes, ça y est, une start-up peut savoir si elle intègre ou pas ce village Baïséa Aquitaine. Donc là, j'ai dit appel à candidature jusqu'au 31 octobre. Et après, celles qui sont retenues, ça va se dérouler comment? Toute la phase? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu le calendrier? Alors, appel à candidature, exactement. Ouverture des pages internet jusqu'au 31 octobre. Derrière, il y aura 2 ou 3 sessions de pitch, fin novembre, début décembre pour les dernières. Derrière, l'intégration, ce sera début janvier 2020. On a une promo qui part, puisqu'au village, on reste 2 ans à peu près dans nos baux. Donc, on attend qu'une promo parte. Derrière, vous intégrez le village des premiers trimestres, disons, 2020. Eh ben, merci beaucoup, Florent Mérite, pour toutes ces précisions beaucoup, sur l'appel à candidature et puis à la fois la philosophie, le concept et les nombreux avantages à travailler ici au quotidien. Très bonne fin d'année et puis
le meilleur Merci encore. pour 2020. Je vous propose maintenant d'avoir le retour d'expérience de 2 startups qui sont implantées ici au village. Je vous le disais à l'instant, comment se sont-elles intégrées? Quels avantages trouvent-elles à travailler ici? Mais aussi, comment sont-elles accompagnées dans leur développement? On en parle avec Hayden O'Brien, cofondateur de Glue, et Rodolphe Daragon, directeur commercial et marketing de Dynamic Screen. Rodolphe est ici, Hayden est ici. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous cet après-midi sur ce plateau. Alors, on va faire un peu plus ample connaissance tout d'abord avec votre start-up Hayden. Alors, vous avez travaillé 20 ans dans la tech avant de lancer il y a un mois une toute nouvelle application qui s'appelle, enfin il y a moins d'un an, une toute application qui s'appelle Glue. C'est quoi le concept? En fait, Glue est parti du constat qu'en fait, numériquement, on est super connecté, mais en fait, on n'arrive jamais à se voir dans la vraie vie. On n'a pas forcément envie de tout organiser avec des amis. Donc, du coup, en fait, la plateforme qu'on a construite, il propose des rencontres entre des amis qui se connaissent dans une façon improvisée. Et donc, le résultat final, c'est en fait, tu deviens le copain qui a toujours du temps pour les gens qui sont chers à toi. Donc, c'est un réseau social, mais qui met la vraie vie Exactement. en son cœur, c'est ça? Exactement. Alors, comment vous est venue l'idée? On se demande toujours quand on a une idée un peu de génie comme ça, est-ce que c'est le matin, en se levant, vous êtes parti d'un constat, vous avez fait plein d'analyses, plein de benchmarking, comme on dit? C'est beaucoup plus simple que ça, même si le parcours était long après. Mais en fait, dans une ancienne vie, moi j'avais une assistante et en fait, elle me connaissait très très bien. Et donc, quand moi je partais en déplacement tout le temps, en fait, sans me dire, elle a pris l'initiative d'organiser des déjeuners et des dîners avec les gens que j'ai bien aimés. Et donc, du coup, quand moi j'allais à l'aéroport le lundi matin, elle faisait le topo de mon voyage. Elle dit, ben là, en fait, elle m'annonce, ben, lundi soir, tu as un dîner avec Bill. Mardi, tu as un petit déjeuner avec Tim. Et en fait, je me dis, c'est trop bien. Et c'est ce moment-là que je me suis dit, tout le monde doit avoir leur propre Sylvie dans la vie. Donc voilà. Eh ben, on peut la remercier. On peut la remercier. On ne sait jamais si elle nous regarde. Alors, depuis combien de temps Glue est implanté au village ByCA et quelles sont les raisons qui vous ont donné envie d'intégrer? Ça fait presque maintenant 2 ans qu'on est là. Et donc, du coup, en fait, il y a des avantages assez tactiques. On est super bien situé au centre-ville à Bordeaux. Mais en fait, plus que ça, en fait, le Crédit Agricole, ils ont un super écosystème. Et là, en fait, la vie d'entrepreneur, on peut être très seul des fois. Donc, le Crédit Agricole, ils ont pu mettre en place ce système où en fait, on peut se retrouver avec des autres gens comme nous pour partager, pour se challenger, pour avoir des conseils, des avis différents. Donc, c'est surtout ça qui est très important maintenant pour nous. Ce retour d'expérience dont parlait Florent à l'instant, le maire du village, le fait de pouvoir confronter vos idées, vos problématiques, même si vous n'êtes pas tous dans le secteur d'activité. C'est exactement ça. Est-ce qu'il y a d'autres avantages au quotidien, très concrets, qui vous font aimer travailler ici? On est au centre-ville de Bordeaux, donc pour faire les rendez-vous avec tout le monde, c'est très très simple qu'ils arrivent ici. C'est surtout ça qui est un vrai avantage pour nous. Et alors, on va parler un peu de la suite avant de passer la parole à Rodolphe. C'est quoi les ambitions pour Glue pour 2020? Après, est-ce que c'est vous déployer aux 4 coins de la planète? En fait, là, au début, cette année, on va focaliser sur le perfectionnement du produit. Et effectivement, là, 2020, le but, c'est un lancement national. Ensuite, une série A. Et puis après, bien sûr, les 4 coins du monde. Donc voilà, c'est tout à fait ça. Alors, je vous laisse juste donner l'adresse internet du site ou comment on peut se connecter, télécharger tout ça pendant qu'on y est. L'appli est disponible dans les deux stores, Apple et Google. Et en fait, le site internet, c'est stickbythem.com. Ok, merci beaucoup. Et pour vous remercier, le début d'aventure, j'ai un petit cadeau pour vous. Je vais repartir, vous voyez. Et voilà, c'est super. Un petit je vais repartir avec Gustave, notre ambassadeur du marque. Je vais mettre Gustave sur la voiture, c'est parfait. Exactement, très bien. Merci beaucoup, Hayden. Restez avec nous en plateau. Alors, on va basculer dans un tout autre univers avec vous, Rodolphe. Vous êtes le directeur commercial et marketing de Dynamic Screen, qui emploie une dizaine de personnes entre vos bureaux parisiens et vos bureaux bordelais, situés ici, au village ByCA Aquitaine. Alors, vous êtes une start-up déjà bien installée, en pleine phase de développement et qui est donc spécialisée dans le contenu dynamique sur écran. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est quoi la proposition de Dynamic Screen? Alors, Dynamic Screen, c'est une solution d'affichage dynamique. L'affichage dynamique, c'est quoi? C'est les écrans que vous pouvez voir dans les magasins, dans les entreprises, dans les entrepôts. Tous ces écrans en fait, qui viennent diffuser de l'information, soit commerciale, soit institutionnelle, soit opérationnelle. Et nous, Dynamic Screen, on a développé une solution qui vous permet de piloter ces écrans à distance. Et on propose 3 promesses. La première, c'est la simplicité. C'est-à-dire que c'est une solution qui est très simple à utiliser. Vous pouvez être un DRH, un directeur marketing, un stagiaire ou un directeur de magasin. Très simplement, vous allez prendre en main la solution. La deuxième promesse, c'est
toujours et encore la simplicité, c'est-à-dire que de manière très simple et très facile, vous allez pouvoir déployer notre solution sur l'ensemble du territoire et de nombreux écrans. Et puis la troisième, c'est qu'on va plus loin que l'affichage dynamique traditionnel, c'est-à-dire afficher des vidéos et des images. On va pouvoir afficher des données en temps réel qui vont être un flux Twitter, un flux Facebook, des données d'un CRM, d'un ERP, la météo, les prochains passages de transport en commun. Enfin, voilà. Donc on est vraiment dans l'écran connecté et intelligent. Alors, je le disais à l'instant, vous avez donc des bureaux parisiens. Qu'est-ce qui vous a poussé pour vos bureaux bordelais à vous implanter ici, au village by CA Aquitaine? Alors la première chose, c'est qu'on est bordelais. Ah oui, d'accord, donc forcément. Donc ça aide, forcément. Alors quoi, le cadre, enfin je crois que tout le monde l'a dit, le cadre quand même est super sympa ici. Les gens sont sympas aussi. Et puis surtout, l'accompagnement que propose le village aux startups. Alors justement, il y a cet accompagnement. Tout à l'heure, Hélène nous parlait de ce retour d'expérience. C'est quoi les autres avantages pour vous de travailler ici au quotidien? Les avantages, alors il y en a plusieurs. Le premier, c'est de pouvoir échanger avec les autres startups, parce qu'effectivement, on n'est pas dans les mêmes domaines, mais on est dans les mêmes phases de développement, donc on a les mêmes problématiques, que ce soit commercial, RH, levée de fonds, tout ça. Donc on échange beaucoup là-dessus. Donc forcément, on trouve une dynamique, une motivation qu'on ne trouverait pas autre part. Et puis, il y a cet accompagnement régulier de la part de ceux qui encadrent au village. On a vu Florent tout à l'heure, il y a aussi Charles, avec des rendez-vous très réguliers où on fait des rapports d'activité, on explique nos prochaines actions, ce qu'on est en train de faire. Donc c'est déjà pas mal. Ouais, donc c'est de l'accompagnement, du retour d'expérience, c'est ça un des avantages, c'est qu'on ne se sent pas seul. Et on a beau avoir beaucoup d'expérience, malgré tout, quand on lance sa boîte, enfin quand on est en phase d'accélération, pardon, on a besoin d'être soutenu. Allez-y. Et il y a un gros avantage aussi que j'ai pas souligné, mais qui est pas des moindres, c'est la mise en relation avec les grands groupes. C'est-à-dire qu'effectivement, le village ici a plusieurs partenaires, les autres villages aussi dans les autres villes ont plusieurs partenaires. Donc on a ce qu'on appelle des business meetings, ce qui nous permet de rencontrer des entreprises pendant 10 minutes et de pitcher. Donc 10 minutes, c'est assez court, mais finalement c'est assez long pour qu'on puisse voir si la boîte est intéressée et si ça peut matcher. Et donc on a déjà quand même pas mal de projets qui ont démarré comme ça. Et on sait ô combien c'est important de signer avec un grand groupe, puisqu'une fois qu'on a signé avec un grand groupe, généralement les autres sont un peu en attente, mais s'ils voient que vous avez signé, ils vous accompagnent. Donc ça, cette mise en relation, c'est très importante. Et je crois savoir qu'il y a 10 mois maintenant, vous avez signé d'ailleurs un partenariat avec une énorme boîte, Samsung, tout le monde connaît. Comment ça s'est fait? Qu'est-ce que ça va apporter, cette signature à Dynamic Screen avec Samsung? Alors plein de choses. Ce qui est intéressant, c'est que Samsung est un gros acteur dans l'affichage dynamique, puisque une grosse partie des écrans aujourd'hui d'affichage dynamique qui sont vendus proviennent de chez Samsung, donc c'est forcément intéressant. Nous, le partenariat qu'on a passé avec eux, c'est un partenariat technologique. C'est-à-dire que quand vous achetez aujourd'hui un écran Samsung professionnel, la solution Dynamic Screen est directement intégrée à l'écran. Donc vous n'avez pas besoin d'additionner un hardware supplémentaire pour faire fonctionner la solution. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça facilite encore le déploiement dont je parlais en amont. Et puis forcément aussi d'être accompagné par un grand groupe comme ça qui est connu et reconnu. On est plus légitime pour parler de notre sujet, forcément. Et pour la suite, pour parler un peu de l'avenir, qu'est-ce qu'on peut souhaiter en 2020 à Dynamic Screen? Oui. Plein de business, on a pas mal de projets là qui sont encore un peu secrets, mais qui vont sortir en 2020. On a pas mal d'annonces aussi qui vont paraître en 2020. Donc je pense qu'on aura de quoi prendre la parole dans quelques mois. Bon, super. On est impatient de savoir ce qui va se passer pour vous. Juste avant de conclure, je vous propose quelque chose qu'on n'avait pas prévu, mais qui peut être très utile. Il en parlait à l'instant, Florent, en ce moment. C'est l'appel à candidature. Donc, il y a peut-être des entreprises innovantes qui nous regardent et qui se disent « Il faut que j'arrive à assurer mon pitch. Je vais avoir 5 minutes de pitch devant des personnes du Crédit Agricole d'Aquitaine, des partenaires et autres. » Alors vous, si on se remet un peu en arrière, ça se passe comment, ce pitch et 5 minutes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les clés pour les réussir? Rodolphe d'abord et après Ilan. Alors la clé, en fait, c'est de tenir compte justement de ces 5 minutes.
parce qu'on est tous passionnés par ce qu'on fait, on y travaille depuis longtemps, et donc on peut en parler pendant des heures. Sauf que là, il faut être concis, 5 minutes, il faut aller droit au but. Les personnes qui écoutent sont assez variées, donc il faut savoir convaincre assez rapidement. Donc il ne faut pas trop en dire, il faut aller à l'essentiel. Et puis, en général, les gens qui postulent sont quand même assez motivés, donc ça se voit assez rapidement. Hélène, un mot, quelle est la technique au-delà de la gestion du timing? Est-ce qu'il y a autre chose auquel il faut penser pour réussir son pitch et intégrer le village? En fait, en plus, je souligne totalement l'essai de se simplifier son pitch à mort. Et puis après, en fait, le truc qui est important, c'est de comprendre l'avantage de Crédit Agricole que vous soyez là. Il faut comprendre l'intérêt de votre public. Et puis après, si eux, ils ont l'intérêt pour que vous soyez là, ça passe plus facilement. Eh ben parfait. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous qui nous avez suivis sur la page Facebook du Crédit Agricole d'Aquitaine. Ça se trouve d'ici quelques temps, début 2020, vous serez à la place de Rodolphe et d'Aïdan. On se parlera peut-être lors d'un prochain Facebook Live. Plein de belles choses à vous deux, plein de belles choses également au Crédit Agricole d'Aquitaine, au village Baïséa. Je remercie Florent, le nouveau maire, de nous avoir accueillis. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. On vous apportera des réponses personnalisées dans les plus brefs délais. Je vous souhaite de passer une excellente fin d'après-midi et à très bientôt sur la page Facebook du Crédit Agricole d'Aquitaine pour un nouveau numéro de Sa part en live. Ciao.